Bonjour à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous d'un sujet qui me tient très à cœur. On en a abordé évidemment la prémisse lors de l'épisode 2, l'épisode Devenir une sorcière. Eh bien, je veux qu'on parle aujourd'hui des divinités. Les divinités, pourquoi pour moi c'est si important? C'est parce que à la base, tout ce que nous entreprenons, en tout cas moi personnellement, tout ce que j'entreprends se fait par l'intermédiaire et par l'aide évidemment des divinités. Et il n'y a aucun rituel, aucun sortilège qui ne se fait sans que je demande l'approbation des divinités. Pour certains, ça peut paraître étrange, mais pour d'autres, il faut savoir que nous sommes ici dans une source inépuisable d'énergie. Le contrôle de l'énergie, évidemment, fait partie du lot de la sorcière, c'est-à-dire que nous devons contrôler cette énergie. Mais cette énergie nous est aussi envoyée par les divinités, ok? C'est un espèce de cadeau bien enveloppé. Certes, je comprends que certains diraient, oui, ok, mais l'énergie existe, nonobstant le fait que les divinités existent ou n'existent pas. Bon, je suis entièrement d'accord. Les divinités n'ont comme pas rien à voir avec l'énergie, mais l'énergie existe sans les divinités. Le pourquoi il est important de juxtaposer nos interactions, nos contrôles d'énergie avec la puissance des divinités, c'est tout simplement qu'on s'accorde une légitimité de le faire. Et en même temps, on est comme surchargé d'une autre énergie qui est celle inhérente à la divinité en tant que telle. Donc, je peux très bien lancer un sort d'amour, un sortilège d'amour, sans demander l'aide ou l'approbation d'Aphrodite. Mais si je demande l'aide et l'approbation d'Aphrodite et que, de surcroît, j'ai une excellente relation avec celle-ci, eh bien, qu'est-ce qui va se passer, d'après vous? Eh bien, mon rituel, mon sortilège va être décuplé de puissance. La puissance qui va être générée va être tellement forte parce qu'elle vient directement de la main de la déesse. Et ça, c'est pas banal. C'est pas banal parce que on assiste ici à une capacité de fusion et dans une relation entre l'être humain et les dieux. Et ça, évidemment, ce sont des choses qui existent depuis des décennies. Les panthéons égyptiens, grecs et romains sont là pour le prouver. Les Égyptiens adoraient leur divinité. Les Grecs adoraient les leurs. Mais au final, les divinités étaient beaucoup plus que faisaient partie intégrante de leur vie. Ils étaient bien réels. Leur énergie est bien réelle. Leur énergie est palpable. Et ça, c'est pas banal. C'est pas banal parce que aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et nous avons beaucoup perdu, malheureusement, de cette interaction, de cette juxtaposition de notre propre pouvoir avec celui des divinités. C'est-à-dire d'être capable de se mettre en étroite relation ensemble pour pouvoir créer. Dans différents courants Wicca, pour la majorité des Wiccans et pour bien des gens qui pratiquent, les divinités ne sont que des aspects du grand Dieu et de la grande déesse, ok? Comme s'il n'y avait que deux divinités primordiales et que, si j'appelle Aphrodite, je fais appel en fait au côté féminin du cœur de la grande déesse. Eh bien, pour moi, ça, c'est tout à fait faux. Les divinités existaient, je vous le rappelle, avant que la Wicca existe, d'accord? Parce que la Wicca est arrivée dans les années 50 avec Gérald Garner. Donc, avant ça, il y a 3000 ans, lorsque les Égyptiens invoquaient la déesse Isis ou que les Grecs invoquaient la déesse Aphrodite, ils ne faisaient pas appel à un membre, en parlant d'anatomie, un membre quelconque de la grande déesse. Donc, il ne faisait pas appel à son cœur, parce que la grande déesse n'existait tout simplement pas, parce que les dieux étaient, eux, bel et bien réels.
Et c'est ce que je veux que vous compreniez, c'est que moi, dans ma pratique, et là, je ne suis pas là pour dire qui a raison et qui a tort. Parce que moi, quand j'étais Wicca, j'ai été fondateur de la Wicca aradrienne. OK? Donc, la Wicca qui est basée sur la déesse Aradia, qui est venue nous enseigner la sorcellerie pour nous défendre et pour continuer à créer autour de nous au Moyen Âge et dans des temps plus reculés. Donc, moi, dans ma pratique, les divinités, j'ai toujours instauré le principe d'indépendance des dieux. Les dieux sont indépendants, OK? Et je m'explique. Les dieux, bien qu'ils soient rattachés entre eux par une espèce de lien familial, il n'en demeure pas moins qu'ils sont indépendants. Tout ce qui est en haut est exactement comme tout ce qui est en bas. Et ça, j'aime beaucoup cette phrase parce que je me retranspose directement dans votre vie familiale. Vous êtes le fruit de votre père et de votre mère. Est-ce que ça fait de vous des copies conformes de votre père ou de votre mère? La réponse est non. Est-ce que ça fait de vous que des parties de votre père ou de votre mère? Non, vous êtes des personnes 100% responsables de ce qu'ils font et qui ont chacun leur propre jugement, qui sont capables d'évoluer en société sans avoir toujours l'accord de papa et de maman. On est d'accord là-dessus? Les dieux et les déesses, c'est la même chose. Même s'il y a un dieu suprême ou une déesse suprême, peu importe, la question n'est pas là. Je me répète, comme tout ce qui est en haut est exactement comme tout ce qui est en bas, ils vivent aussi cette filiation, OK? Cet regroupement familial, c'est-à-dire que oui, ils ne dépendront pas du grand Dieu et de la grande déesse ou de toute autre cosmologie. Ils sont indépendants. C'est pour ça que les divinités ne sont capables de s'ajuster à leur propre vision et surtout d'être capables d'intervenir comme ils le veulent dans le fond. C'est comme nous, hein? Si on trouve on a quelqu'un qui va mal devant nous dans une file d'attente, nous sommes en droit de l'aider ou de ne pas l'aider. Bon, quoi que la loi veut qu'on l'aide, bien entendu, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous avons un droit de regard et nous avons surtout ce libre arbitre et ce libre arbitre fait de nous des êtres à part entière. Et ce libre arbitre, il nous a été donné par un Dieu il y a de ça très longtemps. Donc, le libre arbitre fait de nous des gens à part entière, donc le libre arbitre, au même titre que nous, fait exactement la même chose avec les divinités. Donc les divinités peuvent venir à vous ou peuvent juste vous bouder et ne pas venir à vous, OK? Ça, c'est important de le comprendre parce que beaucoup de gens vont se réclamer, vont dire « moi, je suis une prêtresse d'Aphrodite, moi, je suis un prêtre d'Aphrodite, tous les autres, c'est de la merde, etc., etc., etc. » Bon, il est important ici de nouer une relation. Pas juste de dire que « bon, moi, ma déesse, c'est Aphrodite et je ne fais affaire qu'avec elle et je suis son prêtre. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu peux demander de l'aide d'Aphrodite aussi longtemps que tu veux. Ça se peut qu'elle ne réponde jamais. D'ailleurs, je vais vous raconter tantôt ma petite incartade avec la déesse Aphrodite qui maintenant fait partie de ma vie, mais à une certaine époque, ça a été beaucoup plus difficile avec cette déesse. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est un peu plus loin. Donc, ce qui est important de te retenir à ça, ce n'est pas parce que tu veux faire affaire avec une déesse ou à un dieu que celui-ci va vouloir faire affaire avec toi. Tu devras prouver ta bonne volonté, tu devras prouver ta dévotion, prouver ta foi et faire en sorte qu'il devienne ton ami. Les divinités sont là pour nous aider, mais encore faut-il qu'ils veuillent nous aider et que nous en soyons dignes. En utilisant à ce moment-là le pouvoir des énergies qui nous entourent, mixé avec celui des dieux et des déesses, eh bien, on arrive à faire des miracles. Et ça, c'est juste incroyable. Les divinités sont nos amis, sont nos alliés dans tous nos travaux magiques. Certes, tu n'es pas obligé, OK? Puis ça, je vais être très clair là-dessus. Il n'y a aucune obligation à ce que tu entres en relation avec une divinité pour faire un sort ou un rituel.
Tout ça ne dépend que de toi et de personne d'autre. Si tu le fais et si tu marches dans ce chemin-là, eh bien, tu vas découvrir beaucoup plus que le simple fait de la puissance d'un rituel qui va se trouver vraiment augmenté. Tu vas trouver beaucoup plus. Tu vas trouver de l'appui. Tu vas trouver un confident ou une confidente. Tu vas trouver quelqu'un qui fait partie de ta vie à tous les jours. Et tu vas trouver, bien entendu, de l'aide. Et comme un bon ou une bonne amie, bien, cette personne ne te laissera jamais tomber. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour tomber en relation, se mettre en relation avec une divinité? Si c'est ton but et si tu désires aller dans cette direction pour augmenter la puissance de tes sorts, la puissance de l'énergie autour de toi, grâce à ces divinités qui nous entourent, eh bien, il y a quelques trucs qu'on peut faire. Bien entendu, il y a la prière. Ok, ça c'est sûr que de se mettre à prier une divinité, ça va la rendre plus réceptive, bien entendu, à ce que nous désirons, dans lequel nous désirons travailler. Ok, cette divinité-là va se mettre à plus nous écouter et va se rendre compte que nous sommes vraiment intéressés à celle-ci. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que la prière va être une façon de se mettre en communion. Mais toujours dans une optique d'égal à égal, il faut savoir que, bon, il ne faut pas avoir une dévotion aveugle non plus, sans avoir de retour, mais il faut donner le temps à la divinité de nous accepter dans son cercle d'amis. En termes de prière, j'ai trouvé une prière intéressante sur le web que je vais te lire actuellement sur la déesse Aphrodite, parce qu'on parle d'Aphrodite. Et je trouve que c'est une belle façon de se mettre en relation avec cette déesse. Donc, je te la lis. Elle n'est pas de moi, elle est d'une certaine Myria Zeffirelli. Et je te la lis, ça s'appelle Prière à Aphrodite. Toi, grande et illustre Aphrodite, toi qui fais briller la vie, même de toutes ses beautés. Toi qui illumines nos cœurs et nos âmes dans les feux ardents de la passion. Toi qui écoutes nos supplices et nous aides lorsque les cœurs se déchirent. Je regarde tout autour de moi et j'aperçois ton œuvre. Je me regarde et je regarde autour de moi et je sais que tu es toujours à mes côtés. Ô grande et puissante Aphrodite, toi qui veilles sur moi telle une mère bienveillante. Merci d'être toujours fidèle à nos cœurs. Merci d'être toujours présente dans ma vie. En ce jour qui t'appartient, jour où l'amour, la passion et la beauté sont plus qu'à l'honneur, je prie pour te rendre hommage et rendre hommage à ta si grande écoute. Je prie afin de te dire simplement et humblement, merci pour tout. Je la trouve très belle, cette prière de Myria Zeffirelli, je le rappelle, parce que c'est une prière qui veut tout dire. À l'intérieur de cette prière, on a vraiment l'opportunité de voir à quel point la personne a besoin d'aide. Ok, donc on demande de l'aide et en même temps, on finit en « Je prie afin de te dire simplement et humblement merci pour tout ». On a vraiment la gratitude. Donc, on va rejoindre un peu dans la manifestation, les lois de la manifestation, le côté de la gratitude. Hein? Rendre grâce. Parce que c'est beau de demander, mais il faut aussi rendre grâce pour tout ce qui arrive dans nos vies, tout ce qui tombe dans nos vies, tout ce qu'on a demandé à l'univers, aux dieux et aux déesses. Donc, les prières sont un excellent moyen de se mettre en relation avec une divinité particulière. Par la suite, évidemment, il y a la méditation. La méditation est quelque chose, je le sais, j'en ai parlé dans le dernier épisode, mais certaines personnes n'aiment pas faire de la méditation parce qu'ils ont l'impression de rien faire et que c'est difficile de rien faire. C'est plus dur que de courir, hein, n'est-ce pas? Rien faire, s'arrêter. Mais c'est de se mettre en étroite, en osmose avec la vie, de comprendre, juste en écoutant son souffle, et écoutez tout ce qui se passe autour. Si vous avez la chance d'avoir une forêt près de chez vous, un parc, d'accepter tous ces bruits qui sont autour de nous et d'accepter que nous sommes acteurs de tout ce qui se passe autour de nous. Nous sommes des acteurs qui sont créatifs, des acteurs actifs et non pas des simples personnes qui vont regarder la toile du cinéma sans y intervenir.
Donc, la méditation peut nous mettre vraiment en belle et étroite relation avec les divinités. Je prends toujours l'exemple d'Aphrodite ici en vous disant que vous pouvez lui demander conseil dans les méditations et voir vers où ça va vous amener. Bien entendu, Aphrodite est évoquée pour tout ce qui est relation de cœur, amour, amitié, beauté aussi, très important. Donc tout ça, en fait, ça fait partie de la vie. On est d'accord que dans la vie, on cherche à être aimé, on cherche l'amour. C'est ce qui nous motive. On veut ça dans la vie. Donc Aphrodite est une déesse excessivement importante pour moi, pour ces raisons-là, parce qu'elle m'a donné beaucoup et je lui en suis encore, des années plus tard, excessivement reconnaissant. Ensuite, vous avez les rêves. Avant de vous coucher le soir, demandez à votre divinité de vous apparaître dans un rêve, de venir à vous, de vous donner les signes nécessaires dans votre rêve. Ça peut prendre quelque temps avant d'avoir vraiment un souvenir de ce qui s'est passé. Parce que des gens disent qu'ils ne rêvent jamais. Eh bien, c'est faux. Vous rêvez, mais vous ne vous en rappelez pas. Donc, c'est important de répéter encore une fois tout ce modus operandi-là avant de vous mettre au lit pour vraiment être capable de comprendre et d'assimiler tout ça et de faire en sorte que au lendemain, vous vous en souveniez. Demandez tout simplement à la déesse de votre choix ou au dieu de votre choix de vous apparaître en rêve et de vous venir en aide et de vous enseigner ce qu'il a à vous enseigner. Parce que les divinités ne sont pas que des pourvoyeurs, hein? Ce ne sont pas que des personnes qui exaucent les souhaits. Ce sont aussi des gens qui vont être capables de vous enseigner énormément de choses. Ils vont vous enseigner leur vécu, ils vont vous enseigner leur sorcellerie, leur magie, pour être capable de l'intégrer dans vos vies. Ils vont vous octroyer des privilèges. Ils vont faire énormément de choses pour vous si vous êtes en bonne relation avec celle-ci. Donc, c'est sûr que se mettre un dieu ou une déesse à dos n'est jamais bien vu, mais je peux comprendre que parfois, nous ne sommes pas bien avec une déesse ou un dieu. À ce moment-là, bien, on les laisse juste quitter et on s'occupe vraiment du côté positif des autres dieux et divinités avec lesquels on veut vraiment faire affaire. Ensuite de ça, vous avez évidemment les signes qui sont autour de vous. Parce que c'est beau de demander, c'est beau de prier, mais si vos oreilles et vos yeux sont fermés, vous ne verrez pas les réponses. Et les réponses peuvent être très subtiles. Je vous ai parlé la dernière fois de mon épisode de la librairie où j'ai vu des livres écrits avec le titre était Artémis. Artémis m'envoyait un petit coucou en me disant qu'elle était bien présente dans ma vie. Et maintenant, j'ai toujours un petit rituel avec Artémis depuis ce temps, depuis qu'elle m'a tellement bien aidé. Je vais vous le dire tout de suite, en fait, lorsque j'embarque dans mon véhicule et que les routes sont enneigées ou sont dangereuses, eh bien, je m'imagine toujours, puis je ne sais pas pourquoi j'ai cette vision-là, mais j'ai la vision que Artémis est couchée sur mon toit avec son arc prêt à tirer et qu'elle me protège. Donc à chaque fois, je prends mon poing et je vais cogner sur le toit de mon véhicule à l'intérieur et je dis merci Artémis d'être là. Tout simplement. C'est tout banal, hein? C'est tout banal et certains vont rire, mais pour moi, ça fait partie de mes rituels lorsque les routes ne sont pas belles, lorsque je sens qu'il peut y avoir de potentiel danger, des routes verglacées, des routes pleines de neige. Évidemment, ici, je vous parle du Canada, donc nécessairement, ça fait partie de nos hivers, sont assez intenses. Donc, pour toutes ces raisons-là, et c'est important pour moi. Et si vous saviez le nombre d'accidents que j'ai évités, bon, certains diront que c'est peut-être le hasard, mais bon, j'ai un grand proverbe aussi qui dit si tu crois au hasard, va jouer au casino. Pour moi, c'est pas le hasard qui a fait les choses, c'est la déesse Artémis qui m'a bien protégé. Donc, voilà pour ce qui est des signes et comment les mettre en application, bien entendu. Maintenant, j'aimerais vous parler des bonnes entités versus les moins bonnes entités parce que, oui, vous pouvez attirer à vous des entités qui sont négatives, hein, parce que vous êtes dans une période où vous allez vraiment être ouvert en termes de spiritualité et certaines entités pourraient venir s'infiltrer et venir essayer de manigancer dans votre dos.
Bon, la réponse à ça est très simple. Comment reconnaître une bonne entité d'une mauvaise entité? Eh bien, votre cœur va le savoir, tout simplement. Vous allez avoir des signes qui vont vous plaire versus des signes qui ne vous plairont pas. Pour moi, ça, c'est la base de tout. Savoir reconnaître par le cœur les bonnes entités des mauvaises, eh bien, c'est quelque chose de très fort. Il y a aussi le problème des égrégores. Les égrégores, ce sont des schémas qui ont été récurrents au fil des siècles, qui ont transformé une divinité ou son énergie à tout le moins vers quelque chose qui n'est pas la divinité en personne. Je vous donne un exemple, on va parler de Lucifer. Lucifer ici, je vous dis Lucifer, puis automatiquement vous venez de vous braquer. Hein? on sait que c'est une entité très négative. Mais ça, c'est l'entité très négative, c'est l'égrégore. Ce n'est pas la divinité en tant que telle. La divinité, Lucifer en tant que tel, est un ange, est un Dieu pour moi. C'est une personne qui nous a apporté énormément à l'humanité. C'est Prométhée qui a volé le feu pour nous l'apporter. Le feu de la connaissance, le bien et le mal, le jugement, tout ça nous a été apporté par Lucifer. Donc, la divinité, Lucifer en tant que tel, est bonne. D'ailleurs, saviez-vous que le télescope du Vatican s'appelle Lucifer? Saviez-vous que des évêques ont porté, je crois, jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ, le nom de Lucifer? Ce n'est que beaucoup plus tard que l'Église a décidé de démoniser Lucifer en le faisant apparaître comme un diable. Mais Lucifer est bon et c'est une bonne énergie qui va vous aider à vraiment vous trouver, à vous faire grandir à l'intérieur de vous. OK? Certaines personnes ne seront pas d'accord, mais c'est correct. On est tous issus d'un côté très religieux, que ce soit chrétien ou que ce soit musulman ou que ce soit juif, etc. Donc, c'est dur pour nous de se détacher de ces schémas négatifs récurrents avec lesquels on a grandi. Mais avant nous, il n'y a pas eu le déluge, il y a eu d'autres gens, il y a eu d'autres opinions. Nous n'avons pas la science infuse et c'est important de s'ouvrir pour connaître, bien entendu, tout ce que nous avons à l'intérieur de nous et savoir ce que tout, et surtout ne pas empêcher tout ce qui veut venir vers nous de la bonne façon. Donc, les égrégores sont ces pensées négatives qui se sont transformées comme en une entité et qui fait foi de normalité dans le fond. Exemple, quand je vous parle justement de Lucifer, la majorité des gens vont croire que c'est une entité qui est négative, alors que pour d'autres, pour moi, pas du tout. Pour moi, je lui parle avec le cœur. Et Lucifer me répond avec le cœur et je sais qu'il est très bon pour moi et je sais que je peux me fier sur lui. Donc, on est dans une relation amicale. Là, je vous entends, là, certains vont dire « Ouais, mais c'est le mal, c'est le mal, c'est le mal. » Non, ce n'est pas le mal. C'est le mal selon la religion dans laquelle tu as évolué. Mais dans les faits, c'est autre chose. « Ouais, mais comment ma religion peut se tromper? » Ben, écoute, si tu es en train d'écouter des podcasts sur la sorcellerie, j'ose croire que tu es un peu ouvert. Et de deux, si tu crois que tu es ici à apprendre un peu ce qui gravite autour de la magie de la sorcellerie, je tiens à te dire que ta religion veut pas que tu fasses ça. Et pourquoi les religions? Ça m'amène à un autre point. Pourquoi vous pensez que les religions ne veulent pas que vous vous appropriez ce pouvoir? Hein? Pour vous protéger? Non, pas vraiment. Les grandes religions ne veulent pas que vous deveniez des dieux. Et parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu pour certains, pour d'autres il y en a plusieurs, mais ils veulent nous détacher de notre prémisse de création. Et si je prends, mettons, la religion chrétienne, eh bien, puis je prends la Bible, eh bien, Dieu nous a créés à son image. Donc, est-ce que ça ne fait pas de nous des dieux? Hein? Est-ce que ça ne fait pas de nous des gens avec le même pouvoir? Tout à fait. Mais bon, ce n'est qu'un petit clin d'œil à mes amis chrétiens, évidemment dans le respect et l'amitié.
Donc, différencier les égrégores, on le fait avec le cœur. Si vous vous sentez mal à l'aise, si vous vous sentez pas en bonne énergie, eh bien, probablement que vous faites face à un égrégore et vous devez passer par-dessus cet égrégore pour aller vraiment trouver la vraie divinité qui se cache derrière. Ensuite, dans quoi est-ce qu'on peut évoluer avec notre relation avec les divinités? Eh bien, construire un autel est quelque chose de très bien. Un autel à son honneur ou faire brûler de temps en temps des chandelles ou des petits lampions à son honneur. Faire des demandes, bien entendu, à cette divinité. Lui demander des choses. L'écouter aussi. L'entendre et la remercier, mais aussi faire des recherches sur cette divinité et essayer de voir plus loin que le fameux Wikipédia que tout le monde connaît. Allez vraiment creuser un petit peu plus loin dans les mythes, les légendes, parce que dans chaque mythe et dans chaque légende, il y a une partie de grande vérité. Et évidemment, la prière. Et c'est un peu, avant de te raconter mon histoire avec Aphrodite, je vais te demander comme travaux cette semaine, si tu le veux bien, dans ton livre des ombres de débutant, bien entendu, d'écrire une prière, un peu comme celle que je t'ai récitée tantôt, mais tu peux la faire pour la déesse ou la divinité de ton choix. Et je veux que dans cette prière, tu y mettes une dévotion, que tu y mettes aussi tes demandes et surtout que tu lui insuffles la gratitude nécessaire. Donc, ça va être ton travail pour cette semaine, vraiment de t'en aller vraiment dans la création d'une prière pour ta divinité préférée et la faire venir à toi pour pouvoir être le premier pas de cette relation qui va vous unir pendant un bout de temps. Maintenant, j'avais dit que je vous parlerais un peu plus loin de ma relation un peu tendue avec la déesse Aphrodite il y a de ça quelques années. Eh bien, je vais raconter ça vite, je rentrerai pas dans les détails, mais il y a été une époque où il fut excessivement difficile pour moi et ma conjointe d'avoir un enfant. Et j'ai beaucoup prié à Aphrodite, j'ai beaucoup demandé à Aphrodite et bon, ça a été très difficile. Il y a eu des fausses couches, encore des fausses couches. Et à un moment donné, je marchais tristement dans les bois et je longeais une rivière. Et j'ai réussi à trouver un endroit que j'ai trouvé magique. Je trouvais vraiment que ça faisait... Dans ma tête, ça le sonnait automatiquement « Hôtel d'Aphrodite ». Littéralement. C'est une grande roche plate qui était comme mis en plein milieu de l'eau, mais l'eau s'était retirée un petit peu. Donc, ça me permettait d'y accéder. Et à ce moment très précis-là, comment dire, j'ai vu la déesse Aphrodite m'apparaître. J'ai vu la déesse Aphrodite m'apparaître au-dessus de ce rocher. Et ma réaction n'a pas été gentille. J'ai raconté cette histoire-là à ma fille, bien entendu, elle est au courant de tout ça. Et je lui ai dit, ton père, cette journée-là, s'est engueulé. S'est fâché avec la déesse Aphrodite. Je lui ai crié des noms, j'étais vraiment fâché après elle. Il n'y a rien que je lui ai pas dit de négatif. Puis je lui ai dit, après tout ce que j'ai fait pour toi, la dévotion que je t'ai donnée, tu me remercies comme ça, et tatati et tatata. Tu auras compris que maintenant j'ai une fille, une grande fille, et que ça fait des années évidemment que je lui ai raconté cette belle histoire, et que je continue de lui raconter. Et quand elle est venue au monde, évidemment, j'ai pris ma fille et je l'ai baptisée, si on veut, à la déesse Aphrodite. C'est-à-dire que pour elle, sa mère, l'une de ses mères, c'est la déesse Aphrodite. Et elle a toujours eu un petit creux dans la joue, et j'ai toujours su, et j'ai vu la déesse Aphrodite l'embrasser à cet endroit. Et quand elle sourit, je lui dis toujours, j'ai dit, t'as le petit baiser d'Aphrodite juste ici sur ta joue. Et depuis ce temps-là, moi et Aphrodite, on s'entend bien, mais juste en parler, j'en parle encore avec émotion parce que ça a été des moments très difficiles. Mais la déesse Aphrodite a fini par m'entendre et pour moi, bien des années plus tard, je lui en suis encore reconnaissant, mais ça n'a pas été facile.
Donc, tout ça pour dire que dans une relation, c'est comme une relation être humain à être humain. Hein? Parfois, on peut se chicaner, parfois, on peut se choquer ensemble, mais ce qui est important au final, c'est de se retrouver dans l'amour et de se retrouver l'un avec l'autre pour pouvoir être en communion. Et depuis ce temps-là, ma fille sait qu'elle peut compter sans cesse sur Aphrodite pour tout ce qui est dans sa vie. Parce que je lui dis toujours, j'ai dit, chérie, j'ai dit, Aphrodite sera toujours ta maman spirituelle. J'ai dit, demande-lui de l'aide, elle sera toujours là avec toi. Je le sais qu'elle sera toujours là avec toi. Et elle le sait aussi et elle le voit dans sa vie. Et ça, c'est une relation qui, ma foi, s'est transmise de père en fille et je trouve ça excessivement beau. Donc, tout ça pour dire que des fois, c'est très long, mais qu'on finit toujours à un moment ou à un autre par trouver ce lien entre une divinité et nous qui va vraiment être plus solide que tout. Comme parfois, eh bien, on a des divinités avec qui ça ne clique pas du tout, eh bien, qu'on laisse partir puis que, on n'est pas pire ennemi, mais au final, ça deviendra jamais une divinité avec qui j'entretiendrai, une grande relation. Mais l'important, ce n'est pas de se les mettre à dos, mais on peut quand même faire valoir notre mécontentement, comme je l'ai fait, et vraiment, mais pour ça, par contre, allez jamais jouer dans ce secteur-là si vous n'avez jamais fait de dévotion avant. Parce que moi, ce que je vous parle là, ça a pris des années, ça a pris beaucoup de prières. Et au final, à un moment donné, je me suis choqué, mais ça s'est pas fait au jour 1, ça là. Ça a pris quelques années, quelques temps. Et au final, eh bien, aujourd'hui, je suis un papa heureux. Alors voilà, j'espère que cette brève émission sur les divinités et comment les intégrer dans votre vie vous sera salutaire. Engagez-vous dans cette voie-là. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si des divinités sont à vos côtés lors de vos travaux de sorcellerie, eh bien le pouvoir n'en sera que décuplé. Alors allez-y, priez, créez des autels, faites votre travail de faire une prière et surtout écoutez votre cœur en tout temps. Ça, c'est la partie la plus importante parce que l'énergie la plus pure s'y trouve. Sur ce, à la prochaine. Au revoir.